Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vous apprends à utiliser le logiciel Mblock. Alors vous allez voir, le logiciel ressemble un peu à ce que vous avez pu découvrir grâce à Scratch. Alors, la première chose déjà, on va s'intéresser à l'interface. Première chose, on peut voir un petit panda ici qui représente tout simplement ce qu'on va chercher à programmer. C'est ce qu'on va définir en premier. Ensuite, ce personnage, on va chercher à lui donner des indications, des ordres. Ici, vous avez différents types de fonctions. Vous allez voir des apparences, vous pouvez lui demander de jouer des sons, des événements. Par exemple, on va commencer souvent avec des événements de départ. Par exemple, lorsque vous cliquez sur le drapeau qui est ici, on peut lui demander de faire quelque chose après. On peut lui demander de détecter quelque chose. Est-ce que c'est nous qui cliquons sur quelque chose? Des opérateurs, etc., etc. À gauche, nous avons les appareils sur lesquels on va pouvoir programmer, ou alors les objets, comme par exemple notre petit panda ici. Et pour ceux qui veulent rajouter un arrière-plan. Alors nous, on va s'intéresser tout de suite à programmer notre robot. Alors la première chose qu'on va faire ici, c'est d'ajouter notre robot. Alors attention, on va pas rajouter directement notre robot, on va rajouter ce petit élément, le CyberPy. Vous le téléchargez s'il n'est pas directement sur votre ordinateur, vous patientez le temps de téléchargement, et vous cliquez sur Valider, et puis OK. Et là, il se rajoute. Comme vous l'avez remarqué, le fait d'ajouter notre appareil nous a donné plein de programmes, de possibilités de programmes différents. C'est pas mal, mais c'est pas encore parfait. Ensuite, on va pouvoir regarder la partie extension. Et dans la partie extension, on va pouvoir regarder avec le capteur Quad RGB. Hop, et ça va nous rajouter en effet un capteur en plus. Autre chose, on avait déjà des fonctions de base. Ce petit appareil derrière qui est à l'arrière du robot va nous permettre de faire un affichage notamment, de faire de la détection. Encore d'autres paramètres, notamment le fait que vous allez voir, il y a un joystick ainsi que des boutons directement sur notre carte. Et tout plein d'autres événements juste ici. Enfin, on a rajouté un capteur RGB. Je vous laisserai répondre à la question qu'est-ce que ça voudrait dire ce capteur RGB. Mais vous savez, si vous avez commencé déjà à lire la notice, qu'il y a un deuxième capteur, un capteur ultrason. Et donc on va rajouter ce capteur ultrason. Si on revient sur la partie extension, on peut remarquer qu'en fait, on pourrait ajouter énormément de composants à notre robot. Voilà. Donc on pourrait rajouter des capteurs magnétiques, des capteurs d'unité de sol, on pourrait piloter des LED, potentiomètres, etc., etc. Donc pour l'instant, nous, on va laisser ça de côté. Ici, on va pouvoir commencer à gérer des exemples. Pour éviter que vous soyez perdu dès le début, on a la possibilité de récupérer directement via le tutoriel un exemple de programme. Comme on peut le voir, il y en a plein différents, il y en a qui ressemblent en effet à des jeux vidéo. Nous, ce qui va nous intéresser ici, pas le CyberPy, mais c'est le MBot 2. C'est le nom de notre bot. Attention, il y a un MBot, mais c'est l'ancien. Nous, ce qu'on veut, c'est le nouveau, celui qu'on a actuellement au lycée. Vous pouvez le voir, il y a plein de types de programmes, et surtout, bizarrement, il y a deux fois le nom du programme, souvent avec marqué EN ou CN. Alors attention, CN, c'est parce qu'on aura des petits commentaires en chinois et d'autres en anglais. Donc faites bien attention à chaque fois à récupérer celui en EN. Donc on va prendre celui-là, on va faire OK. Ne pas enregistrer, c'est simplement, moi j'avais commencé déjà à faire un programme, donc je vais pas enregistrer ce que j'avais commencé à créer de mon côté. Là, on a créé donc le tutoriel. Ici, on a une petite information, je vous laisserai traduire. Donc ça, c'est un petit programme qui va vous permettre de détecter les obstacles grâce à un capteur ultrason. Je vais vous laisser dessus avec quelques questions sur qu'est-ce qu'il fait exactement, mais je vous expliquerai aussi pour le téléverser. Téléverser, c'est important, il faudra à chaque fois cliquer sur connecter. Ici, moi, je n'ai pas de robot connecté, donc il ne m'apparaît pas. Vous, il s'affichera ici, vous cliquerez sur connecter. Et après, vous pourrez téléverser le programme. Voilà. Attention, comme d'habitude, toujours vous faites un nouveau fichier, vous enregistrez sous. Très important. Pour chaque fichier, on enregistre sous. Voilà.
Fin du premier tutoriel.